On dispose d'une boule et d'une règle graduée. On abandonne la boule sans vitesse initiale et on enregistre la chute. À l'aide d'un logiciel, on peut traiter la vidéo. On commence par insérer le film de la chute. Alors, pour que les mesures soient à l'échelle réelle, on doit préciser l'échelle utilisée. Il s'agit d'une longueur de 80 cm. Après avoir précisé l'échelle, on passe au choix du repère. On prend l'origine du repère confondue avec le centre d'inertie de la boule. Pour que les coordonnées du centre d'inertie de la boule soient positives, on peut renverser l'axe des Y et on l'oriente vers le bas. On passe à l'étape du pointage, qui consiste à repérer les positions successives du centre d'inertie de la boule. À la fin de ce pointage, on obtient automatiquement sur un graphe les variations des coordonnées X et Y du centre d'inertie. On s'intéresse seulement à la coordonnée Y du centre d'inertie de la boule. On remarque que les variations de Y en fonction du temps est un parabole. En utilisant la régression fournie par le logiciel, on va proposer l'équation d'un parabole. Avec un essai automatique, le logiciel nous donne l'expression numérique des variations de Y en fonction du temps. On compare aux résultats obtenus théoriquement. On constate que ces deux expressions sont presque identiques. Y égale à 4,9 t carré, alors que théoriquement, on obtient Y égale à 1 demi gt carré. En prenant G égale à 9,8, 1 demi fois 9,8, ça donne 4,9. À l'aide d'un logiciel, on peut aussi voir les variations de la vitesse. On s'intéresse dans ce cas à la vitesse VY, ou bien à la composante de la vitesse suivant l'axe Y. Alors d'après l'allure de ces variations, on constate qu'il est à peu près linéaire, ou bien affine. En faisant le choix d'une fonction affine, avec un essai automatique de régression, on obtient que la vitesse égale un coefficient directeur qui est égal à 9,8 fois t. Il s'agit du même résultat obtenu lors de l'étude théorique.